Alors, nous commençons dans saint Thomas. Alors, une petite remarque avant de commencer. Dans l'organisation de notre journée d'école Saint-Jean, on va peut-être inverser le cours du Père Charbel et le mien en théologie, parce que Charbel commente l'Écriture et la théologie part des Écritures. Donc ça serait mieux d'avoir un commentaire des Écritures avant d'attaquer saint Thomas. Donc probablement, la prochaine fois, vous aurez le deuxième cours avec le Père Charbel, et puis je ferai le premier. Bon, pour cette fois-ci, de toute façon, c'est une question qui est vraiment théologique, c'est-à-dire qui ne part pas directement de la parole de Dieu, mais qui est une réflexion théologique sur le mystère du Christ. Donc c'est toujours dans le traité du Verbe incarné, la grâce personnelle du Christ. C'est-à-dire quelle fut la grâce du Christ. La grâce est une participation à la vie de Dieu qui est reçue dans l'âme, profondément. Et le Christ étant le Verbe incarné, c'est-à-dire le Verbe qui assume à lui la nature humaine dans l'amour, eh bien, nous savons que le Christ, dans la foi, on le sait, que le Christ a une plénitude de grâce, parce que dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, c'est dit, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Donc cette question ne va pas démontrer que le Christ a la grâce, mais il va donner la convenance de ce qu'on sait dans la foi, comment on peut avoir une intelligence de ce que la foi nous dit. Pourquoi dans la parole de Dieu nous dit que de sa plénitude on a tous reçu grâce sur grâce, dans le prologue. Cette question est en même temps une question fondamentale par rapport au sacerdoce du Christ. C'est notre but, de regarder le sacerdoce du Christ. Pourquoi ? Parce que c'est un mystère central dans notre vie chrétienne et qui nous distingue des musulmans, par exemple, qui n'ont pas d'intermédiaire entre Dieu et eux. C'est juste, il y a la parole du prophète, mais qui n'est pas parole de Dieu, c'est la parole d'un prophète, et il n'y a pas d'intermédiaire. Nous avons un médiateur qui nous permet, c'est ce qui nous distingue vraiment des musulmans, qui nous permet d'atteindre Dieu d'une façon toute nouvelle, et parce que ce médiateur n'est pas n'importe lequel, c'est Dieu lui-même qui se fait médiateur, en étant au cœur même du mystère de Dieu, le Verbe de Dieu, il se fait médiateur pour nous les hommes. Alors, cette question de la grâce, vous allez voir, quand on regardera le sacerdoce du Christ, elle est centrale, fondamentale pour le sacerdoce du Christ. C'est très simple. Le médiateur, c'est celui qui unit deux extrêmes, et l'extrême, c'est Dieu et c'est nous. Et au centre, il y a le médiateur qui unit les deux. Donc le médiateur par excellence, c'est bien le Christ qui est homme et Dieu. Et il fait quoi ? Eh bien, il donne les choses des hommes à Dieu. Il porte à Dieu les offrandes des hommes. Et il donne les choses de Dieu aux hommes. Et en particulier, dans les choses de Dieu qu'il donne aux hommes, il y a la grâce. Notre grâce, on l'appelle chrétienne parce qu'elle vient du Christ. C'est le Christ c'est la très sainte Trinité qui est source de grâce, mais qui passe par ce médiateur qui est le Christ. Et toute notre grâce, elle est marquée par ce médiateur. C'est une grâce chrétienne, c'est-à-dire c'est la grâce du Christ qu'on a reçue. Donc toute notre vie chrétienne, elle est marquée par la grâce du Christ. Donc c'est important de regarder quelle est la grâce du Christ, parce que ça nous fait comprendre notre vie chrétienne. Alors, deuxième point, c'est que nous avons vu le Verbe incarné, les toutes premières questions, les raisons de convenance, c'est pour le salut de l'humanité. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver. Et il nous sauve comment ? À la croix, qui est l'acte sacerdotal par excellence du Christ. Donc quand on regardera le Christ, le sacerdoce du Christ, on entrera dans le mystère de la croix, au point de vue de la théologie scientifique, bien sûr. C'est pas la théologie mystique, mais ça nous donne une lumière. C'est fait de la théologie scientifique pour éclairer
pour non pas comprendre, parce que le mystère est toujours incompréhensible, mais pour recevoir quelques lumières sur le mystère de la croix. Donc, ce grand mystère de l'incarnation, il est en vue de la croix. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver. C'est dit dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour condamner, mais pour sauver. Et il nous sauve à la croix. Ça veut dire que le Verbe s'est fait chair, Dieu a donné son Fils, il s'est fait chair, pour nous sauver à la croix. C'est-à-dire que c'est tout le mystère de la croix qui nous fait comprendre l'incarnation. Puisque c'est la fin qui fait comprendre tout le reste, les moyens. Vous vous rappelez, en éthique, on a vu ça, c'est la fin qui nous permet d'avoir une intelligence des moyens. Comme notre grâce est chrétienne, ça veut dire que nous sommes, nous aussi, ordonnés au mystère de la croix, par notre grâce chrétienne. Mais au mystère de la croix, en tant que grâce, c'est-à-dire la victoire de l'amour. On n'est pas tous ordonnés à mourir martyrs sur la croix, non. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ce que Jésus a vécu à la croix, la victoire de l'amour. Notre grâce chrétienne, elle est marquée par ça, par le médiateur, par la victoire de l'amour. Voilà. Alors, comment entrer dans ce mystère de la grâce du Christ ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'Épître aux Romains, saint Paul nous dit que Jésus est le nouvel Adam. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Adam était notre tête. C'est bien que saint Paul a développé beaucoup le mystère de la tête et du corps mystique. Et le Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps mystique. Le Christ est le nouvel Adam en tant que tête. Ça veut dire qu'Adam était tête, mais il ne l'est plus, puisque c'est le Christ qui est nouvel Adam. Or, Adam, il était tête de deux manières. Il était tête de l'humanité, c'est-à-dire que toute la race humaine vient de lui, et il était tête au plan surnaturel. La grâce devait passer par lui. C'était le médiateur. Comme il a péché, il n'est plus médiateur au plan surnaturel. Dieu a tout repris par un autre médiateur qui est le Christ. Vous voyez, c'est comme ça que la grâce qu'on devait recevoir de Dieu, mais par l'intermédiaire d'Adam, maintenant on la reçoit toujours de Dieu par l'intermédiaire du Christ. Donc, la grâce du Christ, elle nous fait comprendre comment Jésus est tête, la tête surnaturelle, et que, en tant que ses membres, nous sommes marqués de la même vie que lui, que la tête. Entre le corps et la tête, il y a la même vie. C'est une analogie que prend saint Paul. La tête, notre lien au Christ est analogue à celui du corps par rapport à la tête. La même vie. Je peux poser une question ? Comment ? Je peux poser une question ? Oui. Mais alors, Adam était médiateur donc, de la grâce, mais alors il était médiateur, mais de quelle façon ? De génération en génération ? Oui, c'est-à-dire, alors ça c'est pas révélé, mais comme saint Paul dit que le Christ est nouvel Adam, et que le Christ n'est pas tête au plan naturel, c'est Adam qui est notre tête au plan naturel. Comme le Christ est nouvel Adam, et qu'il est notre tête au plan surnaturel, ça veut dire qu'Adam était tête au plan surnaturel aussi. Pas de la même manière que le Christ, justement. Dieu a tout repris par le Christ d'une manière nouvelle et d'une manière beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que la grâce que le Christ a comme médiateur n'est pas la grâce de justice originelle qu'avait Adam et dont on devait bénéficier par la génération. Alors, comment ça se serait passé ? On n'en sait rien. C'est-à-dire que Adam nous engendrant, Dieu aurait communiqué la grâce aux descendants. Peut-être que ça serait passé comme ça, on ne sait pas bien. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Adam était tête au plan naturel et surnaturel. Il a perdu sa tête au plan surnaturel, il reste tête au plan naturel, puisque nous avons le péché originel. Donc ça veut dire qu'on reçoit d'Adam notre nature humaine comme Adam nous l'a communiqué, c'est-à-dire un peu amoché, disons, un peu corrompu, voilà. Et Dieu a tout
repris au plan surnaturel, c'est-à-dire nous donne une nouvelle finalité. Vous voyez, parce que on a un médiateur nouveau qui nous porte en quelque sorte à la même fin, qui est Dieu toujours, mais d'une nouvelle manière. Donc pour nous, c'est une nouvelle finalité. Hein. Alors voilà ce qu'est la question de la grâce du Christ. Hein. Scrutez un petit peu quelle est notre origine, notre lien à la tête. Et encore une fois, on le sait dans la foi, mais le théologien essaye de donner des raisons de convenance, c'est-à-dire ce qu'on sait dans la foi, et dans le parcours de l'analyse théologique, ça convient. Vous allez voir, ça va s'éclairer. Alors, question 7, c'est la question 7 du traité du Verbe incarné, qui s'intitule « De la grâce du Christ selon qu'il est un homme particulier ». Il nous faut maintenant considérer les réalités assumées par le Fils de Dieu en sa nature humaine par voie de concomitance, c'est-à-dire par voie de conséquence. Hein. On avait vu dans les questions précédentes comment le Verbe avait assumé la nature humaine. Hein, vous vous rappelez, on avait regardé comment, non pas comment se fait cette assomption, hein, parce qu'on ne peut pas comprendre, hein, mais on peut dire certainement que c'est une assomption d'amour, hein, puisque Dieu est immobile. Lorsque le Verbe assume la nature humaine, il n'y a pas de changement en Dieu, il reste immuable. Donc la seule manière dont Dieu peut assumer quelque chose, c'est l'amour. Parce que dans l'amour, je suis source d'attraction pour un autre sans changer. Hein, l'amour, c'est le bien qui attire. Donc je suis source d'attraction et Dieu, qui est le bien infini, il peut assumer une nature humaine sans changer. Voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau, Dieu ne change pas, il y a quelque chose de nouveau, cette assomption de la nature humaine dans l'amour. Ça, on avait examiné quelques questions sur l'assomption de cette nature humaine. En particulier, ce qui va nous intéresser ici, c'est que cette union entre la nature humaine du Christ et le Verbe de Dieu est une union qui est une grâce, parce que c'est un don de Dieu. Vous vous rappelez cette question, hein? Est-ce que l'union du Verbe et de la nature humaine est une grâce? Et saint Thomas avait répondu oui, parce que c'est un don gratuit de Dieu, ce qu'est la grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu. On ne mérite pas la grâce. Même si on fait tous les actes bons qu'on veut, on ne mérite pas la grâce. Elle n'est pas méritable, parce que c'est trop grand. On ne peut pas la mériter. Avec nos actes humains, on ne peut pas gagner quelque chose qui est au plan surnaturel. Ce n'est pas possible. Avec nos bonnes actions, on peut gagner que des choses humaines, naturelles et humaines. Et la grâce, on ne peut absolument pas la mériter, c'est toujours un don gratuit de Dieu, toujours. Donc, comme l'assomption du Verbe qui assume la nature humaine, c'est un don de Dieu, la nature humaine de Christ n'a rien mérité, elle n'existait pas. Donc, elle a été créée et assumée en même temps. Donc, c'est un don de Dieu, ça a le caractère de la grâce. Mais une grâce qui touche quoi? Qui touche le mystère du Christ dans son être. Le Christ, il est formé du Verbe et de la nature humaine. Vous voyez, c'est un être unique. Donc c'est une grâce qui touche son être. Alors qu'habituellement, la grâce, elle touche la vie. Vous avez la foi, l'espérance et la charité. Ce sont des actes que vous posez. Je fais un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Ça touche la vie, ça ne touche pas l'être. L'unique exception, c'est le Verbe fait chair. Où ce don de Dieu qui assume la nature humaine, c'est un don fait à la nature humaine du Christ, hein, de subsister dans le Verbe. C'est une grâce parce que c'est un don gratuit de Dieu. Alors, on avait vu dans les questions précédentes ce que le Verbe de Dieu assumait dans la nature humaine. Hein. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il assume par voie de concomitance. C'est-à-dire les conséquences de cette incarnation, quelles conséquences ça a pour la nature humaine du Christ? Parce que cette nature humaine, elle est portée à une perfection que personne ne connaîtra jamais. Être uni dans l'être, voyez, à
au Verbe de Dieu, ça donne à la nature humaine une noblesse et une grandeur que jamais personne ne pourra atteindre. Donc il y a des conséquences à ça. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que tout est en vue de la croix, eh bien le fait que le Verbe assume la nature humaine donne à la nature humaine une grandeur qui fait que le mystère de la croix va être un abaissement que vous ne pouvez pas imaginer. C'est inimaginable, parce qu'on ne connaît pas la grandeur de la nature humaine du Christ. C'est un abaissement unique, qui est porté par l'amour. Donc, quand on fait la théologie de saint Thomas, vous voyez, on a une lumière. On ne comprend pas, mais on a une lumière sur l'abaissement du Christ, par exemple. Mais ce n'est pas la seule chose, il y a une multitude de choses, qu'on verra quand on touchera le traité de la passion de Christ. Une lumière pour comprendre, non pas pour mesurer, mais pour toucher quelque chose du mystère de l'abaissement du Christ. On ne peut pas le mesurer, parce que ça dépend de la grandeur de la nature humaine du Christ qu'on ne peut pas connaître. Mais on comprend que le contraire, l'abaissement de la croix, ça va être d'autant plus grand. Et donc, derrière, qu'est-ce qui est révélé? C'est l'amour. Le grand mystère de la croix, il est pour nous révéler combien Dieu nous aime. Donc cet abaissement dont on ne peut pas avoir idée, parce qu'il faudrait avoir l'idée de la grandeur de la nature humaine du Christ qu'on ne peut pas avoir, mais on imagine bien, le Verbe qui assume la nature humaine donne à la nature humaine la grandeur, la dignité divine. Notre nature humaine, elle est divinisée, mais elle n'est pas divine. On reste des créatures. Et vous vous rappelez quand on a étudié si l'âme du Christ était créée, on a dit non, c'est un acte spécial de Dieu, qui fait que la nature humaine du Christ, elle est Dieu, parce qu'elle subsiste dans le Verbe. Donc une dignité unique, et l'abaissement, et donc l'amour derrière que ça révèle, pour porter cet abaissement. Vous voyez, dans votre expérience de vie, quand vous êtes humilié, c'est les choses les plus difficiles à porter, ça, quand on est humilié. C'est difficile à porter comme injustice. Alors imaginez le Christ, l'injustice qu'il a subie dans cette humiliation. Ça veut dire qu'il avait un amour plus grand encore pour porter cette humiliation et cette injustice. Et donc, quand on fait la théologie scientifique, vous voyez, c'est en vue de la théologie mystique. Ce que je vous dis là, la révélation de l'amour qui porte une injustice aussi colossale, aussi grande, ça c'est de la théologie mystique. Et grâce à la théologie scientifique, on peut toucher du doigt quelque chose du mystère. Et sans la théologie scientifique, on imagine. Vous voyez, on ne peut pas toucher avec certitude. Vous voyez. Alors, et ce n'est pas la seule chose. Je vous disais tout à l'heure, donc la croix éclaire le mystère de l'incarnation. Et vous voyez bien que dans le mystère de l'incarnation, la nature humaine du Christ a une grandeur, une taille unique qui fait que la croix réclame un amour pour porter ça qui est divin. Ce n'est pas humain, c'est divin. Et on va voir que dans la nature humaine du Christ, pas dans cette question, mais après, bien après, il y a d'autres éléments qui font que le mystère de la croix, c'est comme si Dieu avait tout fait dans l'incarnation pour que Jésus soit la victime la plus parfaite, la plus forte. C'est pour ça que, vous voyez, dans les 4 vivants, vous avez l'aigle, c'est le contemplatif, vous avez le taureau. Et le taureau, c'est la victime. C'est la bête la plus puissante. Et donc, en faire une victime, c'est manifester le sacrifice de la force qui est anéantie complètement. Et dans le mystère de l'incarnation, la nature humaine du Christ, elle est royale. Elle est royale de toute l'humanité. Parce qu'il est Dieu.
Et donc le mystère de l'incarnation fait du Christ un agneau, mais un agneau et un taureau. L'agneau, c'est l'aspect victimal qui ne se défend pas, et le taureau, c'est la puissance, c'est la force. Il n'y a pas de nature humaine plus parfaite que celle du Christ. Et donc la victimisation, le mystère de la croix, il faut un amour pour porter ça. On verra ça dans le ciel, on sera étonné de voir combien le cœur de Jésus était aimant pour porter tout ce qu'il a porté à la passion. J'aimais vous le dire plusieurs fois, je vous l'ai dit d'ailleurs, le film de Mel Gibson qui montre la passion du Christ, ça montre rien du tout, c'est déjà formidable comme film, mais ça montre rien du tout, parce que l'acteur c'est un homme qui joue, et celui qui a été crucifié c'est pas un homme. C'est justement le Verbe fait chair, ça change tout. Ce que vous avez vu dans le film de Mel Gibson, faut le mettre à puissance N. Mais c'est invisible, ça ne se voyait pas. Ça se voyait d'autant moins que le Christ était tellement plein d'amour que c'était caché, tout était caché. La souffrance, ça ne se voyait pas. Et les hommes ont rien vu. Alors, donc, il nous faut maintenant considérer les réalités assumées par le Fils de Dieu en sa nature humaine par voie de concomitance, les unes ayant trait à la perfection de sa nature, c'est ce qu'on va voir, la grâce. C'est une conséquence de l'incarnation, la grâce du Christ, dans son âme humaine, et les autres à sa défectibilité. C'est ce dont je vous parle actuellement. Vous voyez, la défectibilité, c'est-à-dire les limites de la nature humaine. Vous voyez, sa capacité de pâtir, sa capacité de souffrir. Vous voyez, comme le Verbe a assumé la nature humaine, subsistant dans le Verbe, devait avoir la vision béatifique. Il voyait Dieu. Dans sa vie apostolique, à tout moment, il contemplait Dieu. Comme nous, on le verra dans la béatitude, il ne le voyait pas dans la foi, Jésus-Christ n'avait pas la foi, il voyait Dieu. Eh bien, la conséquence immédiate, c'est que son corps devait être glorifié. Quand on verra Dieu, on sera glorifié. Et le Christ, voyant Dieu, son corps devait être glorieux. Il ne l'a pas été pour qu'il puisse être crucifié. Ah ben oui. Il ne l'a pas été pour qu'il soit crucifié. Vous voyez, ça fait partie du mystère de l'agneau aussi. L'assomption de la nature humaine par le Verbe de Dieu donne à la nature humaine du Christ une telle grandeur qu'il était déjà dans la vision béatifique. Et pour qu'il soit crucifié, il y a eu un miracle de Dieu permanent pour que son corps ne soit pas glorifié. C'est à la transfiguration qu'il était... Voilà. Comment ? C'est à la transfiguration qu'il est présenté, qu'il était... Voilà, il y a quelque chose qui apparaît. C'est pourquoi il a demandé à ses disciples de n'en pas parler, oui. C'est ça ? Oui, pour que ça reste caché. Parce que saint Paul dit, s'ils avaient connu celui qu'ils avaient crucifié, ils ne l'auraient jamais crucifié. Si Jésus avait apparu glorieux, alors il l'a réservé à quelques apôtres qui étaient capables, les trois, Pierre, Jean et Jacques, les trois qui étaient capables d'entrer dans le mystère de la crucifixion. Bon, Pierre et Jacques pas tellement, Jean oui, grâce à Marie. Voyez, on va vivre le carême, et c'est le carême, là encore, il est commandé par la croix, puisque ça s'achève dans la croix, et c'est la fin qui éclaire tout. Donc tout notre parcours de carême, il est commandé par la croix. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Jean ? C'est qu'il est avec Marie. Jean n'a pas compris ce qui se passait, l'enjeu de ce qui se passait. Marie, oui, je pense qu'elle a compris. Vous voyez, la passion, le parcours, le chemin de croix, tout ça, Marie, elle a dû comprendre. Parce que Jésus lui avait expliqué les Écritures jusqu'à 30 ans, et le serviteur souffrant d'Isaïe. Et il savait, et Marie savait que c'était le Verbe fait chair, qu'il était Dieu incarné au moins. Donc elle comprenait la passion, mais Jean, je ne suis pas sûr. Grâce à la charité fraternelle, l'amour de Jean pour Marie et pour Jésus, ça lui a permis de vivre quelque chose qui le dépassait complètement. À l'inverse de Thomas,
Tant que j'aurais pas mis ma main, il n'a pas cru ses frères. Vous voyez, Jean, oui, ce n'est pas que son discernement, il l'ait mis sous le boisseau. Hein, il ne comprenait pas ce qui se passait, la passion du Christ. Hein. Son discernement, il l'a fait sur les personnes, Marie et Jésus. Et grâce à ça, il a pu vivre la passion, qui le dépassait complètement. C'est ça qui caractérise Jean dans tout le temps de la passion, du carême. C'est le lien avec Marie qui lui permet de vivre ce qu'il dépasse. La passion du Christ, ça nous dépasse tous. Hein. Même si on a notre catéchisme, si on fait la théologie de saint Thomas, on est complètement dépassé par la passion. Je vous ai fait quelques ouvertures pour vous montrer combien l'amour du Christ qui est révélé nous dépasse complètement. On ne peut pas comprendre. Hein. Donc on est dépassé par tout pour ce mystère. Mais si on le vit avec Marie, ça nous permet d'entrer beaucoup plus dans le mystère, même si on ne comprend pas. On le vit quand même. Et Marie est un don que nous a fait Jésus à la croix pour nous permettre de vivre ce qui nous dépasse. C'est une médiation. Dieu multiplie les médiations. Il y a d'abord Jésus grand prêtre, qu'on va voir en détail, hein, et puis après il y a Marie. Donc pendant ce temps de carême, vivons de la présence de Marie. C'est très important pour nous. Alors donc, les unes ayant trait à la perfection de sa nature, les autres à sa défectibilité. Vous voyez, parce que son corps n'a pas été glorifié, alors on comprend qu'il est né à Bethléem. Qu'il est né à Bethléem, il n'y avait plus de place pour lui à l'hôtellerie, il est né dans une étable. Et si son corps avait été glorifié, ça n'aurait jamais passé comme ça. Jamais passé comme ça. Oui, toute la vie du Christ ne se comprend qu'en fonction de la croix. Il n'a pas été glorifié pour vivre la croix. Du coup, la conséquence, c'est que les hommes l'ont méprisé. C'est ça qui nous permet de comprendre. Hein, c'est la croix, vraiment, qui éclaire toute la vie du Christ. Hein. Alors, pour ce qui est de la perfection, nous envisagerons d'abord la grâce du Christ, puis sa science et enfin sa puissance. La grâce, on ne verra pas tout, hein, on verra ce qui nous parle le plus en vue de la croix. Hein. Donc, la grâce du Christ, ça c'est lié à l'Esprit Saint, la science est liée au Verbe et la puissance est liée au Père. Comme il a été déjà traité de la grâce d'union, vous vous rappelez hein, qu'on avait vu ça, une double recherche seulement s'impose à propos de la grâce du Christ. Selon que nous considérons le Christ en son humaine individualité ou que nous le regardons comme tête de l'Église. Il y a 3 grâces, hein. Et même 4 on pourrait dire. Hein. Il y a la grâce d'union dont je vous ai parlé, il y a la grâce habituelle du Christ, il y a la grâce capitale, ce qu'on appelle la grâce capitale, c'est la grâce qui est participée par nous, du Christ. Hein. De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Hein. Donc il y a au moins ces 3 grâces, hein, la grâce d'union, la grâce habituelle et la grâce capitale. La grâce habituelle et la grâce capitale, c'est la même grâce. Sauf que quand on parle de la grâce habituelle du Christ, ou la grâce du Christ, c'est le Christ en tant qu'homme, qui est une conséquence de son union avec le Verbe, eh bien son âme est pleine de grâce. Et la grâce capitale, c'est en tant qu'il est tête de l'Église, mais c'est la même grâce. Vous voyez ? Donc, notre grâce, elle participe à celle du Christ, elle est marquée, comme je vous l'ai dit, parce que le Christ est en vue de vivre, c'est-à-dire le mystère de la croix, nous sommes tous marqués par le mystère de la croix, mais selon la vie de la grâce, c'est-à-dire la victoire de l'amour. Pas la vie de la croix matérielle, hein, sinon on serait tous destinés au martyre, hein, à être crucifiés, non. Alors, à propos de la grâce du Christ, selon considérant que le Christ en son humaine individualité ou que nous le regardons comme tête de l'Église. Selon ce premier rapport, c'est-à-dire le Christ en tant qu'individu, homme, il a une plénitude de grâce. Hein. Marie aussi a une plénitude de grâce, hein, mais ce n'est pas la même. Jésus n'a pas progressé dans sa grâce. Vous voyez, Saint Luc dit, il grandissait en grâce et en sagesse.
Mais c'est pas que la grâce du Christ a augmenté. Il n'était pas pèlerin puisqu'il avait la vision béatifique, il est déjà au terme. Donc il ne pouvait pas grandir en grâce. Mais quand Saint Luc dit ça, ce sont les manifestations de la grâce, c'est-à-dire l'expérience qu'il faisait de plus en plus profonde de la grâce qu'il avait. Manifestation de la grâce. Mais jusqu'à la croix, qui est le sommet. Il n'y a pas de manifestation plus grande de sa plénitude de grâce. Il l'avait déjà depuis le départ, mais ça se manifeste pleinement à la croix. Donc il grandissait en ce sens-là, dit Saint Luc, en grâce, parce que sa grâce se manifestait de plus en plus pour nous. Marie, par contre, elle grandissait, elle devenait de plus en plus sainte. Le Christ, dès le départ, il a la plénitude de sainteté. Dès le départ, c'est ce qu'on va voir, il a la plénitude de la grâce. Marie, elle progresse, elle devient de plus en plus sainte. Pourquoi on parle de plénitude de grâce de Marie, puisqu'elle progresse? Eh bien, parce qu'à chaque instant, elle avait le maximum de la grâce qu'elle pouvait avoir. Elle était pleine de grâce à chaque instant. Mais cette plénitude grandit. Oui, toujours. Elle n'a jamais perdu de temps. Jamais. Tout ce qu'elle faisait était en vue d'une grâce plus grande. Alors, elle n'y pensait pas, elle vivait de l'amour. Mais c'est comme ça que ça se passait. La croissance de la grâce, ça ne vient pas de nos efforts, encore une fois, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui augmente la grâce. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous disposer à accueillir une croissance de la grâce. Et on s'y dispose en multipliant les actes de charité. C'est pour ça que c'est analogue à une vertu théologale. On appelle ça une vertu théologale, ce n'est pas une vertu au sens fort. Une vertu, elle est cause efficiente de sa croissance. Plus je multiplie les actes de vertu, plus je multiplie les actes de prudence, plus je suis prudent. Donc cause efficiente. Tandis que la vertu théologale de charité, elle n'est pas cause efficiente. Ce n'est pas nous qui, en multipliant les actes de charité, fait grandir la charité. C'est Dieu. Mais il nous demande de multiplier les actes de charité, puis un jour, pof. C'est comme la croissance, vous voyez, on compare ça à la croissance d'un enfant. Vous voyez, il y a des étapes. Tout d'un coup, il fait une pousse, il grandit de 3 cm en quelques mois, puis après 5 cm, mais il y a tout un moment où il ne grandit plus, parce qu'il accumule de l'énergie, puis tout d'un coup, paf, ça se débloque. Eh bien, la charité, c'est pareil, on accumule les actes de charité, puis tout d'un coup, Dieu augmente notre capacité d'aimer. Paf. Voyez, on accumule les actes de charité jusqu'à atteindre la capacité maximum de charité qu'on peut faire. Il faut s'entraîner. Vous voyez, les sportifs, ils s'entraînent jusqu'à atteindre un sommet. Et on espère qu'au moment de la compétition, ils seront à leur sommet. Eh bien, nous, on multiplie les actes de charité jusqu'à ce qu'on fasse un acte de charité fervent, très fervent. On s'entraîne. Et quand c'est très fervent, Dieu augmente notre charité. Voilà, ça c'est la croissance. Alors c'est pour ça que Marie est aussi pleine de grâce, mais en a un sens très différent. Alors les questions, c'est quoi? Y a-t-il dans l'âme du Christ une grâce habituelle? Donc c'est l'existence de cette grâce. Le Christ a-t-il possédé les vertus? Est-ce qu'il avait les vertus? Foi, espérance, charité. A-t-il eu la foi? A-t-il eu l'espérance? A-t-il possédé les dons du Saint-Esprit? Est-ce le Christ avait les dons du Saint-Esprit? A-t-il possédé le don de crainte, la crainte de Dieu? Les charismes se trouvaient-ils dans le Christ? Est-ce que le Christ était le premier des charismatiques? Eh bien oui. Comme sa grâce était parfaite, il avait tous les dons. Il avait tous les charismes. Il ne les a pas exercés tous, mais il les avait tous. Le Christ a-t-il possédé le charisme de la prophétie? Y avait-il en lui une plénitude de grâce? Une telle plénitude est-elle propre au Christ? La grâce, parce qu'il y a la plénitude de grâce de Marie qui est révélée par l'ange, pleine de grâce. Une telle plénitude est-elle propre au Christ? La grâce du Christ est-elle infinie? La grâce du Christ a-t-elle pu croître? Quel est le rapport de cette grâce à l'union hypostatique? On ne verra pas tout, parce que tout n'est pas utile. Mais vous voyez, c'est très complet comme question. Il pose toutes les questions qu'il faut sur la grâce du Christ. Alors on va voir l'article 1, qui est et puis après on verra aussi l'article 9, parce que la grâce du Christ, c'est sa sainteté. Donc, comment est-il saint? Il a la grâce. Et quelle est sa sainteté? Plénitude de grâce. Donc on regardera l'article 9.
aussi. Qu'est-ce que ça veut dire plénitude de grâce dans le Christ? Alors, y avait-il la grâce dans le Christ? Première objection, il semble que dans l'âme assumée par le Verbe, il ne pouvait y avoir de grâce habituelle. La grâce, en effet, dans la créature rationnelle, est, en effet, dans la créature rationnelle, une certaine participation de la divinité. Selon cette parole de Saint Pierre, s'il nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, c'est afin de nous rendre participants de la nature divine. Mais le Christ n'est pas Dieu par participation. Il l'est en vérité. Il n'est donc pas, il n'y a pas en lui de grâce habituelle. Inutile. Le Verbe assume la nature humaine et la nature humaine est Dieu. Il n'est même pas Dieu par participation. La grâce nous fait fils adoptifs. On est fils de Dieu par participation à la nature divine. Mais le Christ, par le mystère de l'incarnation, il est Dieu. Donc il n'y a pas besoin de grâce habituelle. Et dans l'économie divine, Dieu ne fait pas des choses inutiles. Elles sont toutes finalisées. S'il fait des choses inutiles, elles sont vaines. Tout ce que fait Dieu est finalisé. Alors ça pose la question, c'est vrai que le Christ n'avait pas besoin de la grâce pour être fils de Dieu. Il l'était. Dans son être. Du coup, la question, c'est pourquoi on le sait dans la foi qu'il a la grâce et la plénitude de grâce. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait cette plénitude de grâce? Si je vous demandais de répondre à cette question, qu'est-ce que vous diriez? Même moi, je n'aurais pas su répondre. Alors, cependant, voilà l'argument d'autorité de saint Thomas. Il est écrit dans Isaïe, « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui ». Nous savons par ailleurs que cette manière de parler, employée à propos d'un homme, s'entend de la grâce habituelle, c'est donc que le Christ a possédé cette grâce. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est dans Isaïe, vous vous rappelez ce passage, esprit de sagesse, esprit de science, esprit, etc. Chapitre 11 du livre d'Isaïe. Or, comment on interprète cette parole de Dieu? Ça ne peut être que la grâce. L'Esprit du Seigneur, il ne peut reposer que si on a la grâce. Si on perd la grâce, l'Esprit Saint ne peut plus agir. Sauf charismatiquement, mais il ne peut plus agir, nous sanctifier. Il faut être agréable à Dieu, et on est agréable à Dieu par la grâce, pour pouvoir être mu par l'Esprit Saint. Donc, oui, c'est très curieux parce que c'est un argument d'autorité, il s'agit d'une interprétation de la parole de Dieu. Alors, quand est-ce que l'interprétation de la parole de Dieu est une autorité en théologie? Quand elle appartient à la tradition. C'est-à-dire que cette parole, ce n'est pas de l'exégèse, c'est la tradition de l'Église. C'est les pères de l'Église qui ont dit ça. Donc, ça a l'autorité. Il faut rappeler que la théologie, elle est subalternée à la science des saints. Saint Thomas le montre tout à fait au début de la somme théologique. La théologie est subalternée à la science des saints. Elle dépend, elle est relative à la vision béatifique. Jésus avait la vision béatifique, tout ce qu'il dit vient de la connaissance qu'il a de Dieu et du Père dans la vision béatifique. Comme verbe, évidemment, aussi. Il est dans le sein du Père. Et la théologie est subalternée à ça. La parole, elle dépend de ce que l'intelligence voit. Vous exprimez ce que vous avez compris, ce que votre intelligence a compris. La parole de Dieu, elle est subalternée, elle dépend de la vision béatifique du Christ. Donc la théologie qui interprète cette parole, elle est dépendante de la vision béatifique. Subalternée à la science des saints. C'est impressionnant que tout ce que dit Jésus, c'est le fruit, c'est relatif à la vision du Père. Il voit le Père, il voit l'Esprit Saint dans sa nature humaine. Alors, donc, on comprend que cet argument d'autorité, même si c'est une interprétation de la parole de Dieu, a du poids. Raisonnement de saint Thomas. Il faut admettre la grâce habituelle dans le Christ pour 3 raisons.
en premier lieu à cause de l'union de son âme au Verbe de Dieu. Plus un être soumis à l'action d'une cause est à proximité de celle-ci, plus il reçoit de son influence. Or, la source de la grâce, c'est Dieu. Selon cette parole du psaume, le Seigneur donnera la grâce et la gloire. Il convenait donc souverainement que l'âme du Christ reçût l'influx de la grâce divine. Première raison. Deuxième raison, la dignité de l'âme du Christ exigeait que cette âme pût atteindre Dieu aussi intimement que possible par la connaissance et l'amour, ce qui n'est réalisable que dans l'élévation de la nature humaine au moyen de la grâce. Troisième raison, le rapport que le Christ soutient avec le genre humain requérait cette même grâce. Le Christ est en effet dans son humanité médiateur entre Dieu et les hommes, selon l'expression de l'apôtre. Il fallait donc qu'il possédât une grâce capable de rejaillir sur tous les autres, car il est écrit dans Saint Jean, « Tous nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. » Donc c'est révélé. Le théologien ne démontre pas que le Christ a une plénitude de grâce. Il fait quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il montre que ça convient à son mystère. Mais ça convient à quoi? À ce qu'on sait déjà qu'il est le Verbe fait chair. Il y a une relation entre l'incarnation et la plénitude de grâce. C'est ça que le théologien met en lumière. Cette relation qui est une relation nécessaire. C'est pour ça que c'est une conclusion théologique. On le sait dans la foi, mais on montre que ça convient. Pour trois raisons. La première, donc, c'est la proximité. Alors ça, c'est tout à fait philosophique. Vous voyez, plus un effet est obtenu par la proximité de la cause, plus l'effet est majeur. Plus je suis proche du radiateur, plus j'ai chaud. Plus je suis proche de la cause, plus je reçois de la cause. Or, vous vous rappelez, il y avait une question qui était, est-ce que l'union de la nature humaine du Christ avec le Verbe est la plus étroite qui soit? Et saint Thomas avait montré que oui. Il n'y a pas d'unité plus étroite que nous connaissions dans notre expérience que celle de la nature humaine avec le Verbe. On ne peut pas expérimenter ça. C'est surnaturel. Et donc, à cause de cette intimité étroite, de ces rapports étroits, le Christ a pu recevoir une plénitude de grâce. Oui, même les saints les plus mystiques, qui sont unis à Dieu, même la Vierge Marie, si vous voulez, la Vierge Marie qui est unie à Dieu de façon unique, elle ne peut pas avoir la plénitude de grâce du Christ, parce qu'elle n'est pas aussi proche du Verbe que Jésus, dans sa nature humaine. C'est pour ça que la plénitude de grâce du Christ, elle est sans comparaison avec celle de Marie. Sans comparaison. Il y a un abîme entre la sainteté du Christ dans son humanité sainte et celle de Marie, qui est pourtant reine de tous les saints. Elle est au-dessus de tous les saints, de tous les anges aussi, de tous les chérubins, de tous les séraphins, elle est au-dessus de tout le monde, en sainteté, elle dépasse tout le monde. Eh bien, il y a un abîme avec la sainteté du Christ. Et pourquoi il y a un abîme? On le voit dans cette question. Parce que la proximité de la nature humaine du Christ avec le Verbe, c'est une unité d'être. Tandis que la Vierge Marie reste une créature. Et la proximité, il y a un abîme. Entre Dieu et la créature Marie, l'âme de Marie, il y a un abîme. Infini. Et donc, elle est loin de la source de la grâce. Mais par son amour, elle s'est approchée. Par son immaculée conception et le don que Dieu lui a fait dès le point de départ, elle était plus proche. Mais pas autant que le Christ. La sainteté du Christ, la sainteté de Marie, c'est l'alpha et l'oméga. Oui, ça n'a rien à voir. Ça purifie notre imaginaire un petit peu, parce qu'on s'imagine plein de choses. Mais c'est vrai que, et pourtant, la sainteté de Marie, elle est grande, puisqu'elle dépasse tous les saints du ciel, tous les anges, tout le monde. C'est elle qui est la plus proche de Dieu. Mais elle reste une créature. Alors ça, c'est le premier argument. Vous voyez, plus
on est proche de la source, plus on reçoit de la source. Regardez, je ne sais pas, une fontaine, pas une fontaine, parce que justement, ce n'est pas une source, hein, mais une source d'eau, plus vous êtes proche de la source, plus vous pouvez recevoir de la source. Regardez la quantité d'eau à la fin, hein, c'est énorme. Hein. Et ça vient tout de la source. Tout de la source. Deuxième argument, la dignité de l'âme du Christ exigeait que cette âme pût atteindre Dieu aussi intimement que possible par la connaissance et l'amour, ce qui n'est réalisable que dans l'élévation de la nature humaine au moyen de la grâce. La dignité de l'âme du Christ, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que cette âme, elle subsiste dans le Verbe, donc elle a une dignité unique. Elle est tout de suite divine. Pas divinisée, mais divine. Donc il convient que cette âme puisse voir Dieu. Parce qu'elle est Dieu. Vous voyez ? Donc la dignité, la proximité, la dignité, et enfin le rapport que le Christ soutient avec le genre humain, alors là c'est vis-à-vis de nous, comme il est tête, il faut que toute l'humanité, de tous les temps, de tous les lieux, puisse recevoir, participer de la plénitude de grâce du Christ. Alors quand vous voyez la manière dont cette grâce du Christ est vécue, par exemple dans les ordres religieux, chaque ordre religieux manifeste quelque chose de la grâce du Christ. Ça vous dit quelque chose de l'appeler. Tous les saints, pas seulement les ordres religieux, mais tous les saints du ciel, qui sont des milliers, participent de la grâce du Christ. Ça vous dit quelque chose de la richesse et de la plénitude de la grâce du Christ. Elle peut être vécue de millions de manières. Les dominicains, ils regardent, ils vivent de la grâce du Christ en tant que le Christ a prêché la parole de Dieu. Hein? C'est leur charisme. Ils vivent de la grâce du Christ. Ils se sanctifient, leur sainteté, la grâce, c'est de partager la parole de Dieu, de la commenter, de l'expliquer, etc. Les franciscains, c'est la pauvreté du Christ. Les bénédictins, c'est autre chose. C'est l'accueil, c'est la liturgie, la prière du Christ. Les cisterciens, c'est autre chose. Vous voyez, chaque ordre, les trappistes et les chartreux, c'est encore autre chose. Vous voyez, la grâce du Christ a été participée et elle a fructifié en sainteté de multiples manières. Et on pourrait dire que chaque saint du ciel, c'est comme ça. La seule qui participe tous les aspects, c'est Marie. Tous les aspects de la grâce du Christ. On retrouve dans Marie toutes les multitudes et la richesse infinie de la grâce du Christ qui a été vécue par tous les saints et par chaque homme. Vous voyez, si vous voyez le nombre de personnes humaines qui ont vécu sur la terre depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Ben, il n'y a pas de grâces qui sont égales. Pourquoi ? Parce que l'amour est personnel. Et la grâce, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour chacun. Donc, il n'y a pas de grâce égale, il n'y a pas de grâce semblable. Ça vous dit quelque chose de la richesse de la grâce du Christ. C'est incroyable, cette sainteté, sous tous les aspects de la vie. Pas seulement la prédication, pas seulement la pauvreté, la prière, c'est tous les aspects de la vie, dans les détails les plus concrets et les plus intimes, la sainteté du Christ a pris tout ça. Tout. Elle est infinie alors. Oui. En quelque sorte, elle est infinie. C'est étonnant, hein ? Oui, ça rejoint la sainteté de Dieu. Dieu est saint infiniment. L'âme du Christ, elle est créée. Enfin, elle est créée. Elle n'est pas Dieu. Elle est Dieu et elle n'est pas Dieu. Elle est Dieu parce qu'elle subsiste dans le Verbe de Dieu, mais elle n'a pas la nature divine, elle a la nature humaine, l'âme du Christ. Hein. Eh bien, la grâce qui est présente dans l'âme du Christ, elle est toute semblable à la sainteté de Dieu, qui est infinie. Parce que tous les détails de la vie humaine
sont assumés par la grâce du Christ pour les sanctifier. Pour les sanctifier. Si bien que quand vous lisez la parole de Dieu, la vie apostolique du Christ, vous pouvez déceler la sainteté du Christ à chaque moment, à chaque instant, pour chaque aspect particulier de sa vie. Et comme le Christ, puisqu'il est à la plénitude du Christ, il est mu par l'Esprit Saint en permanence, vous pouvez avoir cette lecture de la vie du Christ selon chacun des dons du Saint-Esprit. Voilà, enfin, donc le rapport de la grâce capitale, hein, c'est ça, c'est la grâce capitale, ce qu'on appelle la grâce de tête capitale, ça veut dire tête. Hein. Ça ne veut pas dire principale, ça veut dire caput, c'est la tête en latin. Hein. Donc maintenant les objections, on va voir comment saint Thomas répond. La première objection, c'est que la grâce du Christ est inutile, parce que la grâce du Christ fait de nous des fils de Dieu, et le Christ, dans son incarnation, il est déjà fils de Dieu dans son être. Donc pas besoin de la grâce. Réponse de saint Thomas. Le Christ est véritablement Dieu par sa personne et sa nature divine. Mais puisque l'unité de personne en lui ne détruit pas la distinction des natures, ainsi que nous l'avons marqué précédemment, il s'ensuit que l'âme du Christ n'est pas divine en son essence. Elle est divine par subsistance, mais pas dans son essence. Elle reste une nature humaine. C'est pourquoi il faut qu'elle devienne divine par participation, c'est-à-dire en la grâce. Oui, tout l'aspect de l'existence de la nature humaine du Christ, c'est divin, parce qu'il existe dans le Verbe. Donc, sa subsistance est divine. Mais la nature, elle reste humaine. Donc, pour que le Verbe de Dieu s'incarne, il faut que cette nature humaine assumée par le Verbe soit divinisée. C'est-à-dire pas seulement dans son existence, où il subsiste dans le Verbe, mais soit divinisée proprement. La nature humaine est divinisée par la grâce. Comme pour nous. Nous sommes des créatures humaines, mais comment on peut vivre une vie surnaturelle s'il n'y a pas la grâce? C'est impossible. On n'est capable que de faire des actes humains. Faire un acte de foi, d'espérance et de charité, c'est la grâce qui nous permet de faire ça. C'est pour ça qu'on est divinisé, parce qu'on est capable de faire des opérations divines. Quand vous faites un acte de foi, ce n'est pas un acte humain. Quand vous faites un acte d'espérance ou de charité, ce n'est pas un acte humain. C'est un don de Dieu, de la grâce. Vous faites un acte divin. Un acte divin. Donc la nature humaine du Christ, elle reste nature humaine. On l'a vu dans les premières questions. Vous vous rappelez, quand on a regardé l'union du Verbe avec la nature humaine, on a dit que la nature humaine, elle reste nature humaine. Pleinement homme, pleinement Dieu. C'est saint Irénée qui dit ça. Pleinement Dieu, pleinement homme. Donc la nature humaine, dans son existence, elle est divine, parce qu'elle subsiste dans le Verbe. La nature humaine n'est pas une personne humaine, on l'avait vu. Sa personne, c'est le Verbe. Ça, c'est un acte de foi que les conciles ont mis en lumière. Celui qui dit que la nature humaine du Christ est une personne humaine, il est hérétique, c'est-à-dire il n'est plus chrétien. La nature humaine du Christ, sa personne, c'est le Verbe. Donc, l'existence de la nature humaine, c'est Dieu. Mais sa nature humaine, elle reste une nature humaine. Pour que le Verbe se fasse chair, que la nature humaine, pas seulement dans son existence, mais dans sa nature, soit transformée, il faut la grâce. Comme pour nous, on est divinisé. C'est le psaume qui dit ça. Le psaume, vous vous rappelez, il dit comment il dit ça j'ai dit, vous êtes des dieux. En parlant de nous. On n'est pas Dieu, on est resté nature humaine, mais on est divinisé par la grâce. Et s'il y en a un qui doit être divinisé par la grâce, c'est bien le Christ. Donc, la grâce, elle sert à ça. Que cette nature humaine soit adéquate au mystère de l'incarnation. Assumée par le Verbe. Deuxième objection, c'est quoi?
La grâce est nécessaire à l'homme pour bien agir, selon le mot de l'apôtre. J'ai travaillé plus que tous. Quand je dis moi, j'entends la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce est encore nécessaire à l'homme pour obtenir la vie éternelle. Il est écrit en effet dans l'Épître aux Romains, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le Christ, du seul fait de sa filiation divine naturelle, avait droit à l'héritage de la vie éternelle. Du fait également qu'il était le Verbe, par qui tout a été fait, il avait le pouvoir de bien agir en toutes choses. Son humaine nature n'avait donc nul besoin d'une autre grâce que celle de l'union hypostatique. Encore une fois, l'objection de dire c'est que la grâce dans le Christ est inutile, puisqu'il était Dieu. Donc, qui c'est qui agit? C'est la personne. Et dans le Christ, la personne, c'est le Verbe. Donc, il agit toujours bien, puisqu'il est Dieu. Donc, pas besoin de la grâce. Alors, pourquoi la grâce? Pourquoi? Réponse de saint Thomas. Au Christ, Fils de Dieu par nature, est dû l'héritage éternel, c'est-à-dire la béatitude incréée qui se consomme en l'acte incréé de connaissance et d'amour de Dieu, celui-là même par lequel le Père se connaît et s'aime éternellement. Quand on sera dans la vision béatifique, on vivra ce que vivent les personnes divines elles-mêmes. D'un tel acte, l'âme est incapable à cause de la différence de nature. On ne peut pas. Naturellement, si vous prétendez vivre ce que le Fils, deuxième personne de la Trinité, vit à l'égard du Père, c'est impossible. Il faut être Dieu. On peut vivre divinement que si on a la nature divine. Or, nous, on la comment, cette nature divine? Parce qu'on est appelé à ça. On est appelé à la béatitude, c'est-à-dire à vivre ce que Dieu vit. C'est quoi qui nous permet? C'est la grâce. C'est la grâce qu'on reçoit dans l'âme et qui fait qu'on est capable de poser des actes divins. Parce que c'est un don de Dieu. C'est comme une autre nature. Vous voyez, la nature humaine, c'est la source de vos opérations vitales. Vous avez une intelligence, ça fait partie avec l'intelligence, vous faites des actes d'intelligence. Vous avez la volonté, ça fait partie de la nature humaine, vous faites des actes de volonté. Vous avez l'irascible, concupiscible, c'est des puissances de la nature humaine, et vous faites des actes d'irascible, des actes de concupiscible, etc. Eh bien, la grâce, c'est comme une nouvelle nature, dira saint Thomas, c'est une analogie, c'est comme une nouvelle nature qui vous permet de poser de nouveaux actes, qui sont plus humains. Autrement dit, si le Christ a la grâce, c'est pour que tout ce que fait le Verbe de Dieu en lui, sa parole, ses actes, ne soit pas violent pour la nature humaine. Il faut que la nature humaine soit élevée par la grâce à la divinité pour que tout ce que fait le Verbe, la nature humaine puisse le vivre sans que ça soit violent. La nature humaine est incapable de vivre ce que vit le Verbe. Incapable. S'il n'y avait pas la grâce, mais ce serait impossible pour la nature humaine de Christ. Donc la grâce est nécessaire pour que tout ce que fait le Christ, ces opérations, il y a deux natures, donc il y a deux opérations, elles sont humano-divines. Humano-divines, les actions du Christ. Il y a une opération de Dieu, une opération de l'homme. Pour qu'il y ait une unité, il faut la grâce. Pour que la nature humaine soit portée par la grâce, voyez, et qu'elle soit divine. Les opérations de la nature humaine soient divines. De même, en tant qu'il est le Verbe de Dieu, le Christ a le pouvoir de bien agir en toutes choses par son opération proprement divine, mais en dehors de cette opération, il y a aussi en lui un agir humain. C'est pour le parfaire que la grâce habituelle est requise. Quand le Christ agit, quoi qu'il fasse, il guérit l'aveugle-né, il y a Dieu et il y a l'homme qui agissent. En même temps, il y a deux opérations, toujours. Pour que ces deux opérations soient en harmonie, il faut que l'opération humaine soit divinisée, avec l'opération divine du Verbe. Troisième objection, l'instrument pour agir instrumentalement n'a pas besoin d'une disposition habituelle, laquelle s'insère en l'agent principal. Or, la nature humaine du Christ fut, au dire de Damascène, l'instrument de la divinité. Il ne devait donc pas y avoir dans le Christ de grâce habituelle.
L'instrument, elle est dans celui qui, je veux dire, la disposition à servir de l'instrument, il est dans la cause principale. Vous voyez, j'achète une pioche, eh bien, je vais l'acheter de façon à ce que la pioche soit suffisamment grande par rapport à ma taille, que le manche soit suffisamment épais par rapport à ma main. Donc les dispositions que j'ai moi vont déterminer l'instrument. Donc pas besoin de la grâce. C'est le Verbe qui assume la nature humaine, qui a toutes les dispositions pour assumer la nature humaine. Le Christ n'a pas besoin de la grâce. Alors réponse. Le Christ est instrument dans sa grâce capitale. Hein. C'est de lui dont Dieu se sert pour communiquer la grâce à nous. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce. La grâce, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui crée la grâce. Mais elle est donnée par le Christ. Donc il est instrument de la communication de la grâce. Pour être instrument de la connexion, pour être instrument du don de la grâce, il faut des dispositions. Il faut qu'il y ait une adaptation entre Dieu et le Christ, et entre le Christ et nous. Donc des dispositions d'adaptation. L'humanité du Christ n'est pas entre les mains de la divinité un instrument inanimé qui serait mu sans se mouvoir lui-même. C'est un instrument vivant et rationnel qui se meut en même temps qu'il est mu. Et c'est pourquoi, pour parfaire son action propre, il lui faut la grâce habituelle. Oui, l'instrument qui est le Christ, c'est un instrument vivant. Comme nous, quand on est mu par l'Esprit Saint, on est instrument. Mais instrument vivant, c'est-à-dire, ça ne supprime pas nos actes libres. On n'est pas mu par l'Esprit Saint comme un balai ou un stylo. Vous voyez, on est mu par l'Esprit Saint qui respecte complètement notre nature. Dieu est créateur, donc il peut agir sur nous en respectant notre liberté. C'est un mystère, hein? Parce que la liberté, c'est la vie, et la création, c'est l'être. C'est beaucoup plus profond. Donc Dieu peut agir sur nous en deçà de notre liberté. On agit librement, mais influencé par l'Esprit Saint. On est complètement libre. Même si on est influencé, on est libre. C'est un mystère, hein? Parce que pour nous, être influencé, c'est pas être tout à fait libre. Hein, c'est pas être autonome, parce qu'on reçoit une influence. Mais quand Dieu nous meut, on est complètement libre. Parce qu'il agit si profondément qu'il nous laisse complètement les libertés. C'est le respect que Dieu a pour sa créature humaine. Et quand on parle de l'emprise de l'Esprit Saint, c'est pas une emprise psychologique, où là, on n'a plus de liberté. Parce qu'il y a une emprise, une influence trop forte. Et on est influencé dans nos décisions. C'est pas ça du tout, l'emprise de l'Esprit Saint. C'est qu'on est mu en étant libre. Complètement. On peut refuser. On peut refuser ce que l'Esprit Saint nous suggère. Bon, alors la prochaine fois, on regardera la plénitude de grâce de Christ, à l'article 9. On verra ça. Hein. Comment le Christ est plein de grâce et que nous, on participe de ça. Alors, il faut demander à la Vierge Marie d'être notre mère. Pourquoi? Parce que la maternité de Marie, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Alors, ça veut dire quoi? Quelle est la maternité de Marie sur nous? Elle ne nous engendre pas, c'est nos parents qui nous ont engendrés. Elle nous engendre comment? Elle nous engendre à la vie surnaturelle. Or, le propre de l'engendrement, c'est d'engendrer un semblable à soi. Donc, si Marie est notre mère, elle nous engendre semblable à elle. Et elle a une plénitude de grâce. Ça veut dire qu'elle fait de nous des enfants de Dieu très aimables à Dieu. Parce qu'elle nous engendre semblable à elle. Si on la prend comme mère, hein, comme Jésus nous l'a conseillé à la croix, il nous la donne comme mère pour faire de nous des semblables à elle. Vous voyez, on a eu une retraite là, de communauté où le prédicateur nous disait quel culot Saint Jean a de dire qu'il est le fils bien-aimé.
Le disciple bien-aimé de Jésus. Mais c'est pas vrai. Le disciple bien-aimé, c'est Marie. C'est pas Jésus. C'est pas Jean. C'est Marie. C'est vrai. C'est le disciple bien-aimé. Mais Jean est engendré par Marie, qui est sa mère. Donc, elle engendre un semblable. Et si Jean a le culot de dire qu'il est le disciple bien-aimé, c'est parce qu'il a Marie comme mère, qui a fait un enfant pareil à elle. Et si on prend Marie comme mère, eh bien, on sera tous comme ça. On sera tous des disciples bien-aimés de Jésus. C'est pas facultatif de prendre Marie comme mère.